Salut à tous les normaux, donc une petite vidéo très rapide pour déjà vous souhaiter nos meilleurs vœux à Joe et moi pour cette nouvelle année qui arrive. Ouais, bonne année! Voilà, avec l'accomplissement de tous vos projets, de tous vos vœux. Voilà, on vous souhaite vraiment que du bonheur à tous et toutes, et on pense à vous. Et au passage, on va profiter de cette petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui nous laissent des super commentaires, vraiment c'est super sympa de votre part, ça nous encourage. Certains d'entre vous en plus nous ont fait quelques demandes, par exemple je pense à Miluline qui nous a demandé une vidéo pour comment s'entraîner sans bande muscu. On va la faire, promis juré, on va la faire cette année. On a Davy qui nous a posé des questions sur notamment l'intérêt de la rétraction scapulaire dans certains mouvements, qui nous a demandé un tuto sur les pompes. On va le faire aussi, notamment la rétraction scapulaire, on va la mettre dans la vidéo dos, donc avec le trapèze, qui va aussi répondre à Alain, qui est un de nos super fans apparemment, donc merci Alain, c'est super sympa de ta part, et franchement ce que tu nous mets nous encourage à continuer nos bêtises, hein, voilà. Et en même temps, après avoir remercié tous ces gens qui sont bienveillants, je ne vais pas remercier ceux qui nous laissent des commentaires de haters, de trolls, etc. Donc on a plusieurs types de commentaires, ceux où vous venez me dire que je suis dégueulasse parce que je suis trop gros, et où vous vous permettez de marquer tu devrais travailler le grand droit, comme ça tu aurais le ventre plus plat. Je vous rappelle juste que si vous aviez un minimum de culture, vous sauriez que c'est le transverse qui permet d'avoir le ventre plat, pas le grand droit. Donc avant de venir critiquer, commencez déjà par travailler un petit peu, vous renseigner, ok? Dans les vidéos, donc ensuite dans ces commentaires, on a aussi des commentaires concernant les blessures. Les blessures, alors je vais en profiter aussi pour répondre à tous ceux qui me demandent où j'ai pu aller piocher mes compétences diverses et variées, et non pas avariées, n'est-ce pas? Donc, dans le sport, j'ai eu mes premiers diplômes d'enseignant début des années 2000, 2002-2003 de mémoire. Je suis professionnel hein, de sport, mais pas que. J'ai suivi la formation sport-santé avec l'ARS, Agence régionale de santé de ma région, en 2020 ou 2021, je ne sais plus, mais bon. Donc, le sport et la santé, je connais un petit peu. Je suis praticien shiatsu, c'est-à-dire prestataire de santé. C'est un métier dans lequel je me suis reconverti en 2015. Avant ça, j'étais ingénieur qualité, donc l'anticipation par rapport à la qualité, c'est quelque chose que je connais bien. Les blessures, les pathologies, etc., que ce soit mon métier hors sport ou mon métier sportif, j'ai été formé à ça. Donc quand vous venez me dire, oui, attention, à la cavité gléno-humérale, etc., assurez-vous juste une chose, comprenez bien la différence entre risque et occurrence. Comprenez bien également ce que c'est que la définition d'une pathologie d'usure. Tous les programmes que je propose, c'est pour 3 semaines de pratique, de manière à revenir sur son programme classique après, en ayant rééduqué son corps pour pouvoir avoir des résultats, d'accord? 3 semaines, on est très loin de la pathologie d'usure. Ça représente entre 9 et 12 séries en tout sur ces 3 semaines. Venez pas me parler blessures, ça se voit que vous n'y connaissez rien. C'est juste parce que vous avez lu dans un bouquin « Oh, ça augmente le risque ». Mais je vous rassure, ici, mon risque de tomber d'une échelle, vu que je suis par terre, il est quasi nul. Je dis bien quasi nul, parce qu'on sait jamais, hein. Mais si je monte sur une échelle, d'un seul coup, mon risque devient plus grand. Est-ce que ça veut dire que je vais tomber? Bien sûr que non. Et ben c'est pareil avec ce genre de truc. Donc venez pas m'enquiquiner avec la santé. Je sais de quoi je parle. Vous inquiétez pas, je donne des cours depuis 99, donc au départ sous la direction d'un BE et ensuite en autonomie quand j'ai passé mes diplômes. Depuis cette date-là, j'ai eu aucun élève qui se soit blessé dû à mes entraînements. Prouvez-moi que vous en faites autant. Déjà, ça c'est le premier point. Donc voilà. Ensuite, nous avons eu des commentaires qui sont intéressants. Par exemple, un commentaire d'une personne qui nous demande l'intérêt de faire un superset, à laquelle nous avons répondu. Pas totalement, parce qu'il y a quelques petites subtilités que j'ai pas abordées dans la réponse. Et il y a quelqu'un qui est venu répondre en disant « Ouais, le superset, ça sert à rien. La science a prouvé que ça ne permet pas de développer plus de masse musculaire, ça permet juste de gagner du temps. » Bon, ça, c'est vrai. Sauf que, ce qui serait bien, moi je veux bien être gentil, hein. À un moment, il va falloir que vous soyez intelligent quand même, et comprendre ce que je dis. D'accord? L'intérêt du superset, c'est pas de développer de la masse musculaire quand vous le faites, c'est de sentir le muscle cible sur le mouvement polyarticulaire. C'est dans ce but-là que je l'utilise. C'est pour ça que les techniques d'intensification, si vous relisez la méthode de Lavier volume 2, je vous invite à le faire,
Les programmes proposés pour pouvoir rattraper des muscles sont des programmes de 4 semaines environ, jusqu'à 2 mois, lui, il propose. Personnellement, je suis plus sur du 3-4 semaines, c'est-à-dire qu'on ne développe pas de pathologie d'usure, on met une grosse intensité dessus le muscle recherché, enfin une grosse intensité, pas forcément au sens poids, hein, mais une grosse focalisation, voilà. Ce qui permet de rééduquer le cerveau. Alors oui, quand vous faites votre superset, vous n'allez pas gagner plus que si vous faisiez les 2 exercices séparément, mais ce que vous rééduquez pendant le superset, lorsque vous allez revenir à votre programme classique, ça va être un gain de temps phénoménal. Donc, la remarque n'était pas fausse, mais elle ne correspondait pas du tout à la réponse que j'avais amenée au départ. D'accord? C'est juste ce truc-là. Donc tous les haters, nous, on a pris un truc, c'est simple. Je vous considère comme les gars bourrés dans une soirée. On fait une soirée, ça se passe très bien, et il y a des gars qui sont pas invités, qui arrivent, qui sont totalement bourrés, qui commencent à insulter tout le monde et à vouloir se battre avec tout le monde. Ces gens-là, on les prend, on les met dehors, et on ferme les portes. C'est aussi simple que ça. Et ben nous, c'est pareil. On supprime vos commentaires à la con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On vous bannit de la chaîne, comme ça on est tranquille, et si vos commentaires dépassent certaines bornes en matière de respect et de politesse, on vous signale. C'est aussi simple que ça. Pour tous les autres, franchement, vous nous donnez de la force, et on vous remercie du fond du cœur. Franchement, continuez comme ça, vous êtes super, et on vous fait des gros bisous pour cette année. Allez, ciao ciao! Salut, salut!